Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 5 juillet 2020. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. La fin d'un cycle approche. Et cette pleine lune est accompagnée d'une éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. Donc a priori, lors de cette pleine lune, c'est de bon augure. En plus, avec cette éclipse, ça amplifie, on va dire, les énergies. Donc, si vous traversez un moment difficile par rapport à un domaine particulier ou une situation ou dans le domaine émotionnel, lors de cette pleine lune, apparemment, l'issue sera heureuse. Attention toutefois avec l'éclipse, même si on a les conclusions sont à portée de main, ça veut dire que ça n'a pas encore peut-être prendre son effet. Ça peut aussi, comme ce sont des énergies puissantes, vous déstabiliser sur le coup. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas voir les effets de suite, mais quelques jours, voire quelques semaines après. Pour moi, ça va, ce sont des énergies qui vont bousculer. Le Capricorne est un signe de terre, qui est très pragmatique, qui est organisé. Il est aussi un petit peu têtu. Donc le changement pour lui est difficile. Donc pour vous, les changements qui vont arriver lors de cette pleine lune risquent d'être compliqués, même si par la suite, c'est pour une issue beaucoup plus heureuse, une issue beaucoup plus positive concernant votre vie, peu importe le domaine ou dans sa généralité. D'accord? En tout cas, pour d'autres, vous allez entrevoir ou voir des solutions pour résoudre une difficulté, sortir d'une épreuve. Ça va être la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une situation pénible. Donc, à vous de voir en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle. En tout cas, ce sont des énergies prometteuses, mais en même temps qui peuvent être déstabilisantes. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des astres. Donc, j'ai tiré deux cartes et nous avons le trou noir, d'accord? Et nous avons la foudre. Et je parlais avec ces deux cartes que ça peut être déstabilisant. Le trou noir, ça signifie quoi? Le trou noir, parfois, vous allez être dans une période un petit peu peut-être flottante où vous ne savez plus trop où vous situer parce que les changements seront tels, donc ça peut être un changement en vous-même, un changement de situation, que ça peut vous perturber. En plus, avec la foudre, j'ai la notion qu'il y a aussi des éléments extérieurs à prendre en compte qui peuvent être déstabilisants. Le trou noir, c'est aussi symbole de transformation. Donc, c'est-à-dire que vous allez être dans une phase où vous allez comprendre, prendre conscience qu'il y a des choses à épurer dans votre vie par rapport à une situation, par rapport à vous-même, et qu'il faut absolument changer certaines choses, des habitudes quotidiennes, sortir d'une addiction par rapport au relationnel, au domaine professionnel, etc. Parce qu'il y a des éléments extérieurs avec la foudre qui vont faire que, à un moment donné, c'est comme si vous n'aurez plus le choix. Donc, c'est peut-être pour ça que je disais que ça peut être déstabilisant parce que quelque part, pour certains, ça va être un changement, ils vont le prendre à bras ouverts. Pour d'autres, ça va être un changement difficile parce que vous n'allez pas voir euh, de suite, si vous voulez, que ces changements seront bénéfiques dans le futur pour vous. La foudre peut parler aussi de coup de foudre aussi pour certains par rapport au domaine sentimental. Donc ça peut être une rencontre heureuse mais qui du coup peut vous déstabiliser parce que ça va apporter des changements dans votre vie. Et attention au coup de foudre, est-ce un coup de foudre durable ou éphémère? Là, c'est à vous de voir. C'est une possibilité, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc à vous de voir en fonction de vos ressentis. En tout cas, on a des énergies puissantes. Moi, j'ai la flamme de ma bougie qui n'arrête pas de bouger lors de ce tirage. Donc, ça peut être, voilà. Donc, à nous on va dire, de travailler sur notre sérénité à ce moment-là pour justement faire face à tous ces aléas qui seront bénéfiques par la suite, mais qui sur le coup peuvent bien nous déstabiliser. J'ai pris ensuite deux cartes de l'oracle de symbole de vie et nous avons l'action. Ah ouais, travailler sur notre sérénité, mais il va falloir être actif. Et communication. D'accord. Action, communication. Dans ce jeu, Corinne Madelin a mis, donc il y a des lettres, on les voit
Voilà, en tout petit, je vous montre en gros plan. Et donc, ça peut être des nouvelles officielles d'une administration. Il y a quelque chose d'officiel et il va falloir être très actif. Ça peut être effectivement une mutation professionnelle à l'autre bout de la France et là, il va falloir être actif. Je prends cet exemple-là pour imaginer mon ressenti, mais effectivement, il va falloir être actif. Communication, ça veut dire aussi échange, être à l'écoute de l'autre et être clair dans ce que l'on dit, dans ce que l'on transmet, que ce soit par voie orale ou par voie écrite, SMS, lettres, etc. En tout cas, ce sont des énergies actives, communicatives. C'est comme s'il y avait, il allait y avoir une officialisation aussi de quelque chose. En tout cas, il va falloir comme s'il fallait être sur les charbons ardents. C'est comme si là on nous disait c'est bon, la procrastination c'est fini, on agit, on y va. Alors voilà, à vous de voir en fonction de votre situation de vie. Avec cette carte de la communication, on a quand même le papillon, on a quand même dans les tons rosés qui peut me faire penser au chakra du cœur. Donc soyez particulièrement connectés à vos ressentis. L'énergie de la pleine lune favorise cet état intuitif, si j'ose dire. Ça met en lumière aussi nos craintes, nos peurs et nos angoisses. Euh, c'est intéressant d'y faire face lors de la pleine lune et d'autant plus accompagné de l'éclipse de la pleine lune pour justement essayer d'y faire face et d'agir avec efficacité face également aux aléas de la vie, pour retrouver un équilibre de vie. En tout cas, ça va bouger dans les chaumières. On va aller un peu plus loin. Donc là, j'ai pris le Normand enchanté. Parce qu'en tout cas, c'est des énergies, même moi, là, j'ai un peu de mal à parler parce que ça va bousculer. On a les poissons, c'est plutôt de bon augure. Ensuite, nous avons le cavalier. Il y a un nouveau, il y a un commencement. Vous allez vers quelque chose de nouveau. La maison, qui peut parler du fort intérieur. La faux, eh ouais, là, il va falloir trancher, ne pas tergiverser. Et nous avons la souris. Et bah oui, ça va créer quelques soucis. Je disais que ça parlait de déstabilisation. Alors les souris, c'est des petits tracas mentaux, donc c'est rien de grave en soi, mais lors de cette pleine lune qui peuvent prendre des proportions assez importantes et vous empêcher d'être dans l'action, d'agir et peut voilà vous figer dans quelque chose. Alors attention à votre mental. Sachant qu'on commence par les poissons et le cavalier. Donc j'ai cette notion quand même de fluidité, d'aller de l'avant aussi avec le cavalier. En plus, il y a un arc-en-ciel, d'être confiant dans l'avenir. On a quand même ce courrier officiel. Donc il y a quelque chose d'officiel. Bien entendu, là, à vous de voir. Ce sera intéressant de me laisser un petit commentaire. Quelque chose d'officiel. Alors, comme on parle en point de vue énergétique, à vous de voir par rapport aux différents aspects de votre vie. Mais au niveau énergétique, c'est comme si les énergies, c'est bon, maintenant c'est bon, vous agissez. Une bonne fois pour toutes, il faut agir. On en passe quand même, on a déjà passé la moitié de l'année 2020 et ça n'a pas été évident pour beaucoup d'entre nous, je crois, et dans le monde entier d'ailleurs. Les poissons aussi, c'est le signe de l'abondance dans le normand. Réussite commerciale, l'argent coule à flot, enfin, en tout cas, circule librement. Il y a de bons investissements avec de bons retours. Ça peut être une possibilité. Maintenant, poisson dans l'eau, ça va me parler aussi de l'émotionnel quelque part et d'être fluide dans nos actions, dans l'avancement de nos projets, dans ce qu'on veut mettre en place. C'est la carte numéro 1, le cavalier. Je vais de l'avant, je vais vers quelque chose de beaucoup plus stable. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la maison, c'est le foyer. Le fort intérieur également. Donc, comme on a des énergies très dynamiques, il va falloir intérieurement faire preuve de garder la foi, de faire preuve de stabilité, d'ancrage également. D'ancrage, d'être vraiment conscient de ce que l'on fait, d'être vraiment connecté à son âme pour pas agir n'importe comment et dans tous les sens, vu ces énergies entre la foudre, le trou noir et l'action. Donc il y a vraiment, voilà, et prendre des décisions efficaces et je dirais des décisions où la cogitation justement mentale n'est pas de mise. Il va falloir agir vraiment tranché dans le vif.
C'est pas bon, j'hésite, je sais pas, ouais, cette solution. Non. Et là, on va vous demander d'être vraiment actif dans vos décisions. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans la réflexion, mais attention à ne pas réfléchir trop longtemps parce que du coup, le mental, là, bah, plus il cogite et moins vous allez voir la solution. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a la maison en carte centrale, c'est être fort dans son fort intérieur. Là, je fais un jeu de mots, petite parenthèse, mais vraiment être sûr de soi dans ses tripes, dans ses ressentis, pour justement agir avec efficacité. On a les épis, bon, bah, on récolte aussi les fruits de nos efforts quelque part. Hein. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que vous allez trancher, vous allez faire le nécessaire pour récolter le fruit de vos efforts. Par exemple, vous avez bataillé pour avoir une promotion, une mutation dans un endroit de la France que vous souhaitiez, que vous rêviez, ou peut-être à l'étranger. Et du coup, là, la décision va tomber, hein, parce qu'avec la communication, puis en plus le cavalier qui a une lettre officielle, hein, ça peut être des nouvelles officielles, du coup, ça va tomber. Ça va vous provoquer des tracas parce qu'il va falloir vous organiser très très vite derrière. Je prends cet exemple-là, à vous de voir hein, comment vous pouvez le transposer par rapport à votre situation. Et du coup, il va falloir vraiment travailler sur garder son calme. Hein, garder son calme et être efficace, être clairvoyant et j'agis avec efficacité. Donc voilà avec le Lenormand. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte des portes de l'intuition, puisqu'il va falloir être fortement connecté à son intuition. Et on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et ouais, avec tout ça, effectivement, entre les conclusions sont à portée de main, la fin d'un cycle approche, il y a de la nouveauté, mais c'est encore fragile. Hein. C'est encore fragile parce qu'il est tout jeune. Donc il y a quelque chose de fragile. Donc tenir debout, hein, comme je disais, effectivement, s'il y a un changement assez important dans votre vie par rapport à un domaine, ça peut être délicat, comme je dis, ça peut être déstabilisant. Donc on va déjà nous être stable à l'intérieur de nous pour pouvoir faire face à ces changements de la manière la plus efficace possible. J'ai deux cartes du petit oracle des couleurs qui a sauté. Ouais, en même temps, je suis dans la réflexion parce que je sens que ça vibre assez puissamment. Et nous avons rose bonbon. Ah, un peu de douceur, ouais, c'est bien là. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant ceux qui m'ont blessé. Alors ça aussi, j'ai l'impression que les énergies, ça suffit. On arrête avec le passé, le karma, les machins, etc. Maintenant, stop, on va de l'avant. Moi, j'ai cette notion d'aller de l'avant, hein, coûte que coûte. Hein. Là, il faut agir. Hein. Là, le deuxième semestre 2020, j'ai l'impression que là, on va être plus... c'est bon, on a passé, hein, vous le savez tous, des moments très compliqués, un petit peu à l'arrêt, plus ou moins, bref, ou actifs, mais d'une manière avec des restrictions assez importantes. Donc là, je pense qu'il faut agir. Donc, du coup, on fait un petit peu, on pardonne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on cautionne hein, le mal qu'on nous a fait, mais on est dans une énergie un petit peu plus légère, on va dire. Et ensuite, on a rouge cardinal. Ah ouais, alors là, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, tout en étant conscient, effectivement, de vos limites, agissez sur ce sur quoi vous pouvez agir et laissez l'univers, vu qu'on a des énergies, oui, vous ne pourrez pas agir sur tout. Hein. Avec la foudre, là, on ne sait pas où elle tombe. Donc, effectivement, c'est cohérent. Donc, ayez conscience de vos limites, c'est peut-être ça aussi hein, dans votre fort intérieur, c'est ayez conscience de vos limites. Hein. Pareil, hein, ne forcez pas trop en termes énergétiques, gardez votre vitalité, gardez votre énergie, ne soyez pas toujours comme un bourreau du travail, vous voyez ce que je veux dire, mais prenez du temps pour vous. Donc il y a un équilibre aussi intérieur et respectez celle des autres parce que effectivement, comment dire, si vous avez par exemple, si vous devez déménager par exemple, vous êtes sous le joug de l'administration, du travail qu'effectue l'agent immobilier, etc. Hein, encore pour imaginer mon ressenti. Donc il y a aussi comment dire, des éléments extérieurs à prendre en compte. Donc vous agissez ce sur quoi vous pouvez agir de manière efficace et laissez agir les autres pour que ça soit optimal, on va dire. Donc voilà pour les énergies super dynamiques hein, de cette pleine lune en Capricorne du 5 juillet 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!